Bienvenue à ce briefing d'actualité du 19 août 2024 sur Maroc 24. Aujourd'hui, l'actualité nous conduit d'abord vers l'Est, où Abdelmadjid Tebboune n'a pas hésité à faire des déclarations inquiétantes en matière de politique étrangère. Il a osé affirmer que l'armée algérienne serait prête à intervenir à Gaza si l'Égypte lui en donnait l'autorisation pour traverser ses frontières terrestres avec Israël. Cependant, un autre vent souffle en faveur du Maroc sur la scène internationale. Selon l'Institut américain pour la paix, USIP, le conflit du Sahara marocain serait sur le point de se résoudre en faveur de Rabat grâce au soutien international grandissant pour le plan d'autonomie marocain. Restez avec nous pour les détails issus des sources Le 360 et H24 Info. Tebboune déclare que l'armée algérienne est prête à entrer à Gaza si l'Égypte l'y autorise. Dimanche 18 août à Constantine, où il a tenu un meeting sous haute sécurité, auquel ont assisté comme d'habitude des centaines de militaires en civil et leurs familles, le président algérien candidat à sa propre succession, Abdelmadjid Tebboune, a fait de graves déclarations en matière de politique étrangère. Il a affirmé que l'armée algérienne est prête à intervenir à Gaza si l'Égypte l'autorise à entrer via ses frontières terrestres avec Israël. Comme on pouvait s'y attendre, la campagne électorale pour la présidentielle algérienne du 7 septembre sera l'occasion pour le monde entier de voir en Abdelmadjid Tebboune un bouffon et un homme indigne de la fonction qu'il occupe. Dès son premier meeting électoral, devant un auditoire de figurants chargés de hausser l'applaudimètre à chaque mot prononcé par Tebboune, ce dernier a réalisé un one-man show où il a parlé sans retenue. Si ces mensonges sur les fausses réalisations de ces 5 dernières années sont désormais banalisés, au même titre que les chiffres imaginaires et stratosphériques qu'il a à nouveau déclinés à Constantine, il n'en reste pas moins que Tebboune a choqué plus d'un, à travers ses déclarations ultra-populistes sur Gaza. Il a ainsi affirmé que si l'Égypte lui ouvre les frontières, l'armée algérienne est prête à entrer à Gaza. Voici ce qu'a dit précisément Tebboune sur Gaza avec description des réactions de la salle et de la gestuelle du président algérien. Nous n'abandonnerons pas la Palestine de façon générale et particulièrement Gaza. Et je le jure devant Dieu que si l'on nous aide en nous ouvrant les frontières entre l'Égypte et Gaza, acclamation de l'audience, et Tebboune met son poing sur le cœur, nous savons ce que nous avons à faire. Le point serré et l'expression « nous savons ce que nous avons à faire » laisse supposer qu'un plan préalablement établi a été préparé au plus haut niveau de l'État algérien. Ce qui n'a pas manqué d'exalter davantage le public qui a lancé des cris à tue-tête. Après avoir goûté pendant quelques secondes les acclamations du public, Tebboune lâche « Nous savons ce que nous avons à faire et j'ai pris un engagement, et l'armée est prête ». Quel engagement a pris Tebboune ? L'armée algérienne serait donc prête à entrer dans Gaza si l'Égypte lui ouvrait ses frontières terrestres avec Israël ? C'est pourtant textuellement ce qu'a dit Abdelmadjid Tebboune devant une audience en extase. Si l'on veut synthétiser, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, c'est son titre officiel, déclare que l'armée algérienne dont il est le chef suprême a préparé un plan pour entrer à Gaza, que cette armée est prête, et qu'il lui manque seulement le feu vert des autorités égyptiennes pour mettre à exécution son plan. Abdelmadjid Tebboune, qui s'est probablement rendu compte qu'il venait quasiment de déclarer la guerre à l'État d'Israël, a édulcoré ensuite ses propos en ajoutant « Aussitôt qu'on nous ouvre les frontières et qu'on autorise nos bus d'entrée, nous construirons dans l'intervalle de 20 jours 3 hôpitaux. J'envoie des centaines de médecins et j'aide à reconstruire ce qui a été démoli par les sionistes. » Fin du verbatim de Tebboune. Tout d'abord, l'Algérie, qui se veut le champion du refus de toute intervention de forces étrangères au Sahel, en Libye, viole ses propres principes en demandant la présence de ses troupes en Égypte avec l'objectif d'intervenir à Gaza, foulant aux pieds sa propre doctrine de non-intervention de l'armée algérienne, hors des frontières du pays. Deuxièmement, en brandissant, même faussement, la possibilité d'intervenir militairement à Gaza, l'Algérie viole les résolutions de la Ligue arabe, alors qu'elle est tenue de respecter la position collective de cette dernière sur le conflit israélo-palestinien. En effet, l'initiative de paix adoptée à l'unanimité au sommet de la Ligue arabe de Beyrouth en 2002 peut se résumer à travers 2 grands axes: la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël en contrepartie de la relance d'un processus de paix qui aboutira, à terme, à la création d'un État palestinien viable, vivant côte à côte avec celui d'Israël. Troisièmement, la frontière terrestre égyptienne, comme veut le laisser entendre Tebboune,
n'est pas un obstacle à une intervention militaire de l'Algérie à Gaza. Tout au long du premier mandat de Tebboune, l'armée algérienne n'a cessé d'exposer, que ce soit à travers des défilés militaires ou des nombreux exercices dits tactiques et à munitions réelles, des dizaines d'avions de combat russes mais aussi sa panoplie de frégates et sous-marins. Étant donné que comme Israël, l'Algérie est un pays riverain de la Méditerranée, ses avions de combat, épaulés par les avions ravitailleurs, ainsi que sa marine, peuvent normalement atteindre Israël sans avoir besoin d'un quelconque pays de transit. Mais le populiste et fanfaron Tebboune sait très bien que son armée, incapable de sécuriser ses propres frontières, n'est pas en mesure d'intervenir à Gaza quand bien même l'État égyptien l'y autorise. C'est tellement commode de jeter l'anathème sur l'Égypte, en lui faisant au passage endosser le rôle de gardienne des frontières d'Israël. En Égypte, les déclarations de Tebboune écument déjà les réseaux sociaux et menacent de provoquer une crise entre les deux pays. Les internautes égyptiens s'étonnent du niveau de caniveau du président algérien. Ils découvrent à leur corps défendant ce que les Marocains endurent de la part d'un régime irrationnel, immature et littéralement fou allié. Par le journaliste Mohamed Ould Bo. L'Institut américain pour la paix, le conflit du Sahara est terminé. Dans un rapport intitulé « Le conflit du Sahara occidental est terminé, les négociations sur les conditions sont la prochaine étape », publié mercredi sur son site, l'USIP considère que la guerre autour du Sahara marocain a pris fin en juillet, avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sud. L'une des guerres les plus longues d'Afrique a pris fin en juillet lorsque la France a reconnu la revendication de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, a affirmé l'USIP. Cette action, parallèlement à l'avantage militaire du Maroc, ne laissera effectivement au mouvement séparatiste d'autre choix que de finalement se contenter d'une certaine forme d'autonomie au sein du Maroc, a-t-il poursuivi. Pour les analystes de l'Institut fédéral américain créé en 1984 par le Congrès pour promouvoir la résolution et la prévention des conflits dans le monde, la meilleure option pour les séparatistes et leurs bailleurs de fonds, l'Algérie, est de saisir l'opportunité de négocier les meilleures conditions de paix possibles avec le Maroc. Et mettre fin à une guerre qui maintient tant de personnes apatrides et vivantes dans la misère, tout en éliminant un irritant majeur pour les relations maroco-algériennes, améliorant ainsi la stabilité régionale. L'Institut estime que le Front Polisario et son allié l'Algérie ont une opportunité telle proposée par le Maroc, dans son plan d'autonomie de 2007. Le rapport signé Thomas Hill, directeur des programmes Afrique du Nord au sein de l'USIP, note également que la direction du Polisario à Tindouf, en Algérie, fait face à une pression énorme après 5 décennies de lutte pour l'indépendance, surtout avec l'émergence d'une nouvelle génération de Sahraouis frustrés. L'Institut de la paix américain conclut que l'acceptation par le Polisario du plan d'autonomie marocain pourrait offrir à l'Algérie un couvert politique interne pour accepter la souveraineté marocaine sur le Sahara, bien que l'Algérie puisse chercher à obtenir des concessions du Maroc pour servir ses propres intérêts. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.